Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau road trip en direction de la basilique Notre-Dame de la Garde, figure emblématique de la ville de Marseille. Bon visionnage. Les amis, ça y est, c'est parti. Là, je suis en plein cœur de Marseille. Je vais aller en direction de Notre-Dame de la Garde. C'est un monument bien connu à Marseille. Donc, c'est là-haut. On va aller faire un tour et puis on va aller voir ça. C'est parti. Et nous voilà partis en direction de Notre-Dame de la Garde avec ce magnifique temps. Je pense que nous allons passer une très belle journée. La basilique Notre-Dame de la Garde, elle veille sur les marins, les pêcheurs et tous les Marseillais. Lors de notre séjour dans cette cité phocéenne, nous allons rendre visite à la Bonne Mère, comme on la surnomme à Marseille, et admirer du haut de la colline le panorama qui s'offre à vous. En effet, elle est visible des quatre coins de la ville et fait face à la mer Méditerranéenne de toute sa grandeur. Grâce à sa beauté architecturale, extérieure et intérieure, mais également à la magnifique vue à 360 degrés sur toute la ville, elle est le monument le plus visité à Marseille. Elle est accessible à pied ou en petit train touristique, qui vous permet d'apprécier la balade, sans gravir la colline à la force de vos jambes. Ne manquez pas ce monument incontournable de Marseille. La colline de la Garde a toujours été un poste d'observation, avec un sommet culminant à 154 mètres. Elle permet en effet d'embrasser une vue à 360 degrés sur la ville de Marseille. Pour protéger Marseille, des armées de Charles Quint par le connétable de Bourbon François Ier fait construire un fort en 1524 qui constitue avec le château d'If une défense maritime, dont la ville était dépourvue. De nos jours, on peut encore constater la présence du fort servant d'assise à la basilique actuelle et deviner au-dessus du porche nord l'emblème du roi, la salamandre. « 1853, la première pierre est posée. En 1214, un prêtre prénommé Pierre fait construire sur ce site une petite chapelle et un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, établissant la vocation religieuse des lieux. Plusieurs chapelles se sont succédées au Moyen Âge, à la Renaissance jusqu'à la construction de la basilique actuelle. Ainsi, la colline de la Garde a dès lors une triple vocation: un poste de vigie, un ouvrage militaire, un lieu de culte et de pèlerinage. Le sanctuaire s'avérait trop petit pour les nombreux pèlerins qui le visitent. Monseigneur de Mazénode décide alors d'y construire une grande basilique, Notre-Dame de la Garde. La première pierre est posée le 11 septembre 1853. Les travaux sont confiés à l'architecte Henri Esporandieu et la consécration a lieu le 5 juin 1864. 3 cloches composant la basilique, dont un bourdon de plus de 8 tonnes baptisé Marie-Joséphine.
C'est à cette période que la ville se transforme et lance la construction d'édifices prestigieux, comme le palais de la Bourse et la préfecture. Si vous êtes un amateur d'histoire, vous pouvez visiter le musée de Notre-Dame de la Garde qui se trouve au sein de la basilique. Vous découvrirez alors toute l'histoire de la colline de la Garde, de la basilique et même de la ville de Marseille. Avec ces deux expositions permanentes réparties sur 2 étages, plongez-vous dans les 2000 documents, photos et objets dont certains datent du début de la création de la basilique. La présence à l'intérieur de l'édifice de nombreux ex-voto exposés sur les murs témoigne de la foi populaire qui dépasse de loin les limites de la cité phocéenne. On vient de tous les Bouches-du-Rhône et de l'ensemble de la Provence pour allumer un cierge et demander une faveur ou simplement pour se ressourcer en se rapprochant un peu du ciel. La silhouette familière de la basilique est visible des Marseillais depuis de nombreux endroits de la ville, du Vieux-Port aux îles du Frioul, du musée de Mossène et de la tour de Fort-Saint-Jean aux collines de Pagnol. S'il fallait présenter Notre-Dame de la Garde en quelques mots, ce serait plus de 800 ans de pèlerinage, 157 mètres de haut, une vue imprenable sur toute la cité phocéenne et le symbole de toute une ville. Depuis le 18 juin 2013, Notre-Dame de la Garde possède son propre musée, un endroit qui retrace l'histoire de ce lieu, de sa naissance à aujourd'hui. Figure emblématique de la ville, la basilique attire des millions de visiteurs chaque année, aussi motivés par sa visite et sa place dans l'histoire de Marseille que par le panorama extraordinaire qu'elle offre sur l'ensemble de la cité phocéenne. Si aujourd'hui la vue depuis le sommet reste à couper le souffle, il fut un temps où l'expérience était encore plus mémorable. Il y a une trentaine d'années, les visiteurs pouvaient emprunter un escalier à l'intérieur de la statue de la Vierge Marie qui les menait jusqu'à sa tête. Et c'est donc à travers les yeux de la Bonne Mère que les visiteurs pouvaient admirer la ville. Pour profiter de la vue et prendre un grand bol d'air frais, rien de mieux que de s'y rendre par les nombreux chemins partant au pied de la colline. Attention, la montée n'est pas facile et le point de vue de la Bonne Mère se mérite.